Imaginez un peu le tableau, un empire colossal, dont toute la puissance, toute l'identité repose depuis des siècles sur des dieux comme Jupiter. Et puis, paf, en l'espace d'une seule vie tout bascule. Comment est-ce que Rome a bien pu laisser tomber ses dieux ancestraux pour suivre un seul homme, Jésus? C'est l'histoire d'un des retournements de situation les plus incroyables de toute l'histoire, un changement qui, littéralement, a façonné le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre cette révolution, on va explorer ça en 4 temps. D'abord, on va ouvrir la boîte à outils de Rome pour voir comment l'Empire tenait debout. Ensuite, on verra la montée en puissance d'une foi qui va venir tout bousculer. Puis un moment charnière, la conversion d'un empereur qui change la donne. Et enfin, on verra comment un tout nouvel empire, chrétien cette fois, a émergé. Allez, on commence par le commencement. Quels étaient donc ces fameux outils de l'Empire? Comment est-ce qu'une structure aussi gigantesque, qui allait grosso modo de l'Écosse à l'Irak, pouvait bien tenir d'un seul bloc? Eh bien, la réponse tient en quelques piliers remarquablement solides et bien pensés. Le tout premier outil, c'était les langues. Il faut voir ça un peu comme un système d'exploitation à 2 niveaux. D'un côté, le latin. Ça, c'était la langue du système, le code source qui faisait tourner la machine impériale. L'armée, les lois, l'administration, tout ça, c'était en latin. Mais pour les applications, si on veut, pour tout ce qui était culturel, la philo, la médecine, l'art, là, la langue de référence, c'était le grec. C'était la langue que toutes les élites parlaient entre elles, qu'elles soient à Londres ou à Alexandrie. Et au-delà des langues, il y avait un véritable logiciel culturel commun. Que l'on grandisse en Gaule ou en Syrie, on apprenait les mêmes histoires sur la grandeur de Rome, on voyait les mêmes scènes de mythologie sur les mosaïques. Cette romanitas, cette romanité, c'était bien plus qu'une nationalité. C'était un sentiment d'appartenance, une façon de voir le monde qui unissait tout le monde autour d'une figure centrale, l'empereur. Mais l'outil le plus puissant, le plus efficace de tous, le voici, le culte impérial. Alors attention, il ne faut pas imaginer une religion au sens moderne du terme. C'était beaucoup plus proche d'un acte de citoyenneté, d'un serment d'allégeance public et régulier. Participer aux cérémonies, c'était avant tout déclarer publiquement « Je suis loyal à Rome et à l'empereur, celui qui nous garantit la paix et la stabilité ». Et ce culte, il était visible partout. Dans chaque ville de l'Empire, il y avait des temples, des prêtres, des statues, des cérémonies. C'était une obligation civique, bien sûr, mais c'était surtout un test de loyauté à ciel ouvert. En y participant, les notables locaux montraient leur allégeance à Rome et tout le monde pouvait voir qui était un bon citoyen romain et qui ne l'était pas. Seulement voilà, un grain de sable va venir se coincer dans cette mécanique impériale si bien huilée. Une nouvelle foi qui vient de Judée et qui, surtout, refuse de jouer le jeu, refuse de se plier aux règles communes. Et ce refuge, il va mettre le feu aux poudres. Cette question, posée par un gouverneur romain à son empereur, résume absolument tout le problème. Pour les autorités romaines, le souci, ce n'était pas tellement de croire à un nouveau dieu. Des dieux, il y en avait des centaines dans l'Empire. Non, le vrai problème, c'est que les chrétiens refusaient de participer à ce fameux programme de loyauté qui était le culte impérial. Pour un Romain, ce n'était pas une question de religion, c'était une question de sédition, une trahison en somme. Au début, il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas de plan d'extermination venu d'en haut. Les violences étaient le plus souvent locales, spontanées. Il y avait une sécheresse, une épidémie, c'était facile de trouver des coupables. C'est la faute des chrétiens. Ils refusent d'honorer nos dieux, alors les dieux nous punissent. Et la persécution éclatait, souvent de manière assez chaotique. Mais au IIIe siècle, l'ambiance change radicalement. L'Empire est en crise profonde, il est au bord de l'effondrement. Pour des empereurs comme Dèce ou Dioclétien, il faut unifier l'Empire à tout prix. Et les chrétiens deviennent alors la cible parfaite. La persécution n'est plus locale et spontanée, elle devient une politique d'État, systématique, organisée depuis Rome, et de plus en plus brutale. Alors que le christianisme traverse ses heures les plus sombres, l'histoire s'apprête à faire une volte-face, un des retournements de situation les plus spectaculaires qui soient. Et en 313, c'est le coup de tonnerre, l'édit de Milan. Du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est fini, les persécutions sont terminées. Être chrétien n'est plus un crime. C'est maintenant une religion autorisée comme une autre. Il faut imaginer le choc que ça a dû être pour tout le monde à l'époque. Mais Constantin ne s'arrête pas à la simple tolérance, loin de là. Il devient le plus grand sponsor de l'Église. Il finance la construction d'églises gigantesques, il donne des privilèges fiscaux et juridiques au clergé, et il va même jusqu'à se mêler des querelles théologiques pour unifier l'Église. Son calcul est stratégique. Il a compris que cette Église, si bien organisée, si structurée et avec des fidèles si passionnés, pourrait devenir le nouveau ciment de son empire. Cette petite phrase, que Constantin aurait dite, est absolument géniale. Elle dit tout. Il se voit toujours comme le grand protecteur de l'Empire, celui qui doit garantir sa survie. Sauf qu'il vient de changer de protecteur divin. Ce n'est plus Jupiter qui protège Rome, mais le dieu des chrétiens. La mission de l'empereur, au fond, reste la même, mais la source de son pouvoir vient d'être totalement redéfinie.
Constantin a donc ouvert la porte. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le christianisme s'y engouffre. En l'espace d'une seule génération, on est passé de la tolérance à la domination. La foi persécutée est devenue le cœur même de l'État romain. Voici une date à retenir, vraiment, 380. L'empereur Théodose publie l'Édit de Thessalonique. Et là, on franchit un nouveau cap. Il ne s'agit plus de tolérance. Le christianisme, dans sa version de Nicée, devient la seule et unique religion officielle de tout l'Empire romain. Toutes les autres sont désormais hors la loi. C'est un renversement de situation complet, le monde à l'envers. Les cultes traditionnels, ceux qui avaient fondé et accompagné Rome pendant plus de 1000 ans, sont maintenant interdits. On ferme les tombes de Jupiter, on interdit les sacrifices. En moins d'un siècle, les persécutés sont devenus le pouvoir en place et les anciens cultes sont devenus la religion persécutée. Et un événement absolument incroyable va venir symboliser cette nouvelle dynamique. L'empereur Théodose, après avoir ordonné un massacre, veut aller à la messe. Mais l'évêque de Milan, Ambroise, lui bloque le passage. Il ose faire l'impensable. Il excommunie l'empereur et exige qu'il fasse pénitence publiquement. Et que fait l'homme le plus puissant du monde? Il obéit. Il s'humilie et demande pardon. C'est la preuve qu'une nouvelle puissance est née, l'autorité morale de l'Église, une autorité capable de faire plier l'empereur lui-même. Ce changement ne touche pas seulement les sommets du pouvoir, c'est toute la société qui se restructure. Les nouvelles figures d'autorité dans les villes, ce ne sont plus forcément les administrateurs romains, mais les évêques. Ils deviennent des juges, des médiateurs, de vrais leaders locaux. Et un nouveau modèle de héros apparaît, le moine, celui qui renonce au monde pour se consacrer à Dieu. L'idéal de vie a complètement changé. Puis, en 410, c'est le traumatisme ultime. La ville de Rome est pillée par les Goths. Pour les derniers païens, c'est la preuve ultime. Voilà ce qui arrive quand on abandonne les anciens dieux. Mais des penseurs chrétiens comme Augustin d'Hippone vont proposer une idée totalement révolutionnaire. Et si la cité de Rome, la cité terrestre, n'était finalement pas si importante? Et si la seule cité qui comptait vraiment, c'était la cité de Dieu, celle qui est éternelle? La loyauté est en train de basculer. D'une loyauté politique envers un empire, on passe à une loyauté spirituelle envers une communauté de foi. Et cela nous laisse avec une question vertigineuse. En devenant chrétien, l'Empire espérait-il s'assurer la protection du vrai Dieu pour survivre éternellement? Ou, au contraire, est-ce que cette conversion a préparé les esprits à l'idée que même le plus grand des empires était mortel et que la seule patrie qui vaille était une patrie spirituelle? C'est une idée qui, elle, allait survivre à la chute de Rome et façonner les 1000 ans à venir.